Bonjour les amis Senseiros, c'est Juan et vous êtes sur la chaîne Universia. Et j'espère que vous allez bien, les vacances nickel, bien reposées. Et oui, c'est la rentrée pour les minots, comme on dit à Marseille. J'espère que celles de vos enfants se sont bien passées. C'est la rentrée des enfants, mais aussi pour les reviewers. Aujourd'hui, je vais vous parler, vous expliquer tout sur les Saint-Claus série ou vintage Saint Seiya. Vous savez, ces petites figurines ancêtres des Mythos EX, premier jouet des Chevaliers du Zodiaque à sortir fin des années 80. Je vais vous faire un historique, vous parler des différentes versions, des différences et des rééditions. Cela vous servira si vous souhaitez acquérir des vintage ou faire une collection à l'ancienne. Alors, je peux éventuellement me tromper ou oublier des trucs, reprenez-moi et mettez-moi un petit commentaire, s'il vous plaît. Ça fait presque plus de 28 ans que j'ai pu toucher de vintage, mis à part ma dernière review qui concerne le Shura du Capricorne. Allez, c'est parti mon kiki. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a deux catégories de vintage ou Saint-Claus série. Les premières générations fin des années 80 et les rééditions dans les années 2000. On va commencer par les ancêtres, les premiers jouets Saint Seiya, les premières générations. Les premières figurines jouets articulées Saint Seiya Vintage sortent en 1986 pour une fin de production en 1990. Elles commencent à sortir en 1987 mondialement. Des traitements différents apparaissent selon les continents à travers les packaging et les sorties. Bien entendu, chaque boîte et selon les continents ont des inscriptions écrites dans leur langue. Les Japonais, eux, ont droit aux fameuses boîtes jaunes avec de beaux dessins araki, mais sans grabat ou volet. Les Français et les Espagnols ont des boîtes jaunes comme les Japonais, mais avec cette fois-ci un bandeau supérieur et le volet permettant de voir la figurine une fois relevée. Les Italiens ont, eux, droit à un packaging différent, des dessins pas souvent très jolis, mais surtout un distributeur de jouets autre que Bandai qui est Joshi Preziosi. Les figurines sont pourtant toutes des officielles avec la mention Bandai, sauf les italiennes qui ont ce sticker dessus, Joshi Preziosi, mais sont des figurines Bandai officielles. Ne doutez pas de leur authenticité, elles sont souvent prises pour des versions pirates ou bootleg, tellement les illustrations sur les boîtes sont très mal dessinées. Pourtant, il s'agit bien de figurines officielles Bandai, mais distribuées par Joshi Preziosi au début des années 1990. Chaque boîte ont à l'intérieur des blisters polystyrène avec une notice de montage dans leur langue avec parfois selon les arcs ou des figurines une couleur de notice blanche ou jaune. Il y a également à l'intérieur des publicités dépliants inclus dans chaque boîte, que ce soit pour les versions japonaises ou pour les versions françaises dans leur langue, et très recherché par les collectionneurs à part ou dans des boîtes complètes et scellées. En parlant de publicité, je vous laisserai à la fin de la vidéo les bandes d'annonces publicitaires au complet version japonaise, car chez nous, aucune pub vidéo française n'a été publiée à l'époque. Entre parenthèses. Bon, revenons à nos moutons. Alors, pensez-vous que dans la période 1987-1990, fin de production des Saint-Claus série, nous, Français ou Européens, avons eu la chance de posséder les mêmes sorties que les Japonais? Eh ben non. Il faut savoir que nous n'avons pas eu le même traitement de faveur que les Japonais, car eux ont eu la chance de toutes les avoir en possession. Et nous, Européens, des figurines manquantes sur quelques arcs Saint Seiya. A savoir que chez les Japonais, les 5 Early Bronze ou V1, les 5 Black Saint, les 3 Silk Claws, les 5 New Bronze Claws V2, les 12 God, les 9 Marina, les 8 Guerriers Divins et Marine de l'Aigle sont sortis. En Europe, uniquement les 5 Early Bronze V1, les 5 New Bronze Claws V2, les 12 Gold, pas de Steel Claws, seulement 4 Warriors, Siegfried, Hagen, Fenrir et Sid de Mizar, et seulement 5 Marina, Diane, Yo, Canon, Sorrento et le dieu Poséidon, et Marine de l'Aigle également. Les Gold Saint, eux, ont une couleur dorée uniforme et identique à tous les personnages. Les couleurs sur God Warrior approximatif, un Siegfried Black, un Alberic violet. Bon, pas terrible. Et les Marina, eux, s'en sortent plus ou moins bien. Les teintes dorées et orangées sont là, mais sont disposées pas dans le bord d'or.
Cette liste ne tient pas compte des modèles exclusifs comme Odin ou le Grand Pop Ares, édité en petit nombre au Japon et a gagné via un concours fin des années 1980. Ou la version concours de l'armure du Fake Sagittarius, boîte spéciale. Il y a également les mémorials avec les 5 Early Bronze Claws dans leur armure toute dorée. Je ne vous parle pas de la difficulté à trouver une de ces versions ainsi que les tarifs qui valent nos reins, voire ajouter ceux des reins de nos femmes. La plupart des fabrications en provenance des figurines proviennent du Japon, de Macao, de Hong Kong ou encore de Chine. Rajoutons aussi que les Goldsens viennent eux de Taïwan. Les mentions sont bien sûr inscrites sur toutes les boîtes. Donc nous, en tant qu'Européens, nous voulions avoir une collection complète de ce qui avait été avant dans les premières générations vintage. Il fallait ou jongler avec les versions Europe et les combler avec les versions japonaises, ou faire un full collection japonais. Toujours est-il que la qualité des premières générations après plus de 36 ans reste encore très bien, voire propre si bon état. La peinture résistante sur les parties plastiques et certaines pièces de métal. Le fait est qu'à la longue, avec le temps, les expositions, le soleil, la peinture s'oxyde sur les chevaliers d'or et certains bronzes laissant place à des couleurs ternes, foncées, moins éclatantes. Nous vieillissons et les figurines aussi. Elles, ce sont les armures qui s'oxydent et nous, c'est la peau qui vieillit. Pour ce qui est des tarifs sur ces versions-là, c'est aléatoire selon l'état des boîtes, déchirure des bandeaux manquants, couleur estompée de la boîte, etc. L'état de l'armure également, si oxydée, si pièces manquantes, etc. L'état des personnages, si jambes, bras cassés et si couleur armure restante sur le corps, si figurines non rigides, etc. Si ce sont des figurines exposées, également des figurines encore scellées ou certaines voire même en vente loose ou des boîtes en loose également ou des personnages avec ou sans armure. Ça peut aller de 10 € à 800 € ou plus. Eh ouais les gars, il y en a certains qui ont craqué. Voilà ce que je peux vous dire sur les premières générations de Santa Claus série vintage et maintenant voyons un peu la partie des rééditions. Après avoir arrêté l'exploitation en 1990, Bandai lance lors de l'événement Jump Festa en 2000 ou 2001 un coffret noir regroupant les 12 chevaliers d'or appelés les Goldsens Gather 12 pour 30 000 yens. Les moules d'époque sont donc repris du service et on retrouve donc la date d'époque 1987 ou 1988 sous les pieds de chaque figurine alors qu'elles ont été produites en 2000. Trop coquinou Bandai. Une promotion est lancée pour promouvoir la vente des DVD et la sortie des OAV d'Hades. Bandai se penche sur la confection de nouveaux jouets Senseiya, mais en attendant, des nouvelles armures voient le jour en 2002. Bandai nous propose les New Bronze Claws Gold V2 dorés, concordant enfin avec les Power Gold de l'histoire de Senseiya. Le succès est au rendez-vous. Bandai décide alors de ressortir des Santa Claus séries dans de nouveaux emballages, différentes des premières versions avec des teintes majoritairement correspondant au body ou aux armures des personnages. Les blisters en polystyrène laissent place à des blisters en plastique blanc. Les ventes par correspondance étant devenues très simples avec internet, la sortie est considérée comme internationale. Les versions HK sont distribuées dans le monde grâce au marché de vente en ligne. En 2003, Bandai décide alors de commencer à rééditer les 12 chevaliers d'or et les 5 chevaliers de bronze dans leur nouvelle armure. D'ailleurs, les 12 Gold sont différents des premières générations des années 80. Aux couleurs des armures dites plus proches de l'animé, laisse place à un doré uniforme pour les années 80, à des teintes dorées et orangées pour ces rééditions. Un peu déroutant de voir des Gold avec ces couleurs. Elles ressemblent énormément aux couleurs des marinas de l'arc Poséidon. L'autre problème est qu'il est impossible de les associer au Gold des années 1980. Dans la foulée, pour être raccord avec la sortie du chapitre Hades, Bandai lance les 6 renégats dans leur armure surplis. Shura, Aphrodite, Camille, Deathmask, Saga et Shion. En 2004, les machines tournent à plein régime, mais toutes les figurines ayant été créées dans les années 80 sont à nouveau produites en édition HK. Youpi! C'est l'occasion pour les Européens d'acquérir les armures qui n'étaient pas encore sorties en France, moyennant des achats hors du continent. Toujours en 2004, Bandai sort un second coffret tout de noir vêtu qui regroupe 6 figurines. Il s'agit des 5 héros revêtant leur New Bronze Claws Power of Gold accompagnés de la Gold Claws emblématique du Fake Sagittaire uniquement en forme objet ainsi que sa Claws Box.
En 2006, certaines de ces rééditions sont produites spécifiquement pour une sortie en France et Europe, avec des packagings identiques au design des versions japonaises, mis à part des inscriptions en français, espagnol, italien. D'ailleurs, les Italiens marchent toujours avec le distributeur Yoshi Preziosi. En 2006, de nouveaux personnages voient le jour, mais Bandai Japon développe désormais les figurines Saint Claus Myth en parallèle depuis 2003. Seiya de Pégase en armure d'or du Sagittaire, Shiryu du Dragon en armure de la Balance, Yoga du Cygne en armure d'or du Verseau. Puis des bronzes mineurs, des silvers et des surplis de l'armée d'Hadès avec Jabu de la Licorne, Algol de Persée, Misty du Lézard, Sheina du Serpentaire, Mew du Papillon, Gigante du Cyclope, Radamante de la Vipère. Encore une fois, même pour ces rééditions, Bandai propose de faire un concours afin de gagner des figures premium comme dans les années 80. Il était nécessaire de découper les points bonus situés à l'arrière des boîtes des figurines précises, les renvoyer par courrier à Bandai et espérer être parmi les heureux gagnants tirés au sort. A gagné une nouvelle fois le Fake Sagittaire, justement le Popares, la God Claus de Odin et les 5 New Bronze Claus dans leur armure en coucou, armure Black Saint des V2 Black, pure invention, mais qui reste également aussi très recherché. Par contre, à la différence des premières générations, les rééditions souffrent d'une maladie, l'écaillement de peinture. Les peintures sur les plastiques s'écaillent, et même pour des figurines scellées. Il est parfois difficile de trouver des figurines rééditions vraiment propres en totalité. Les parties métal de Seiya et Yoga en armure V1 ou V2 s'oxydent à vitesse grand V. Ces rééditions sont plus abordables niveau tarif, elles se trouvent plus facilement également. Elles font un bon compromis, par contre, pour les 12 gold, la nostalgie visuelle n'est pas au rendez-vous. Vous l'aurez compris que les teintes des armures étant différentes de celles que nous avons connues plus jeunes, le charme n'opère pas. Toujours est-il que ces figurines se retrouvent sur le marché pour les boîtes propres ou en bon état, démarrant entre 40 et 50 € en moyenne. Un exemple pour un Seiya de Pégase V1 réédition contre un 200 € pour la première génération d'occasion. Mais voilà, les bonnes choses ont une fin et début des années 2007, la fin de la gamme Saint Claus série est prononcée. Le succès n'est plus au rendez-vous puisque les acheteurs préfèrent les figurines issues des Saint Claus Myth plus réalistes. Le calendrier des sorties de la gamme est donc purement et simplement annulé. Les Final Bronze Claus qui étaient déjà présentés en prototype non colorés, la fin de la production avait condamné certaines réalisations. Les God Bronze Claus étaient déjà schématisés mais n'iront malheureusement pas plus loin. On regrette de ne pas avoir eu au moins l'ensemble des chevaliers des premiers chapitres, à savoir tous les Bronze Claus mineurs ou encore tous les Silver Saints en première génération ou dans les rééditions. Maintenant que vous avez les éléments en votre possession, vous aimeriez peut-être savoir s'il y a une différence entre les premières générations et les rééditions, un peu comme les Myth Claus EX et les Myth Claus Revival. Eh ben oui, il y a des différences et je vais vous les énumérer. Outre les boîtes, packaging, les blisters, donc boîte jaune en majorité pour les premières générations, boîte de couleur pour les rééditions, blister en polystyrène pour les années 80, blister plastique pour les rééditions. Je vous ai parlé des différences de couleurs qu'il pouvait y avoir entre les gold, mais aussi certains bronze claus, à l'image d'un Andromède d'une couleur au Japon et France qui peut être plus clair ou foncé selon les pays distributeurs. La qualité des peintures, défaut sur les rééditions, la peinture qui s'écaille sur les éléments plastiques, même boîte scellée, la corrosion qui engendre des fragilités sur les peintures des éléments métal. Des qualités plastiques, des personnages de moins bonne facture sur les rééditions. Certaines figurines ont des jambes fragiles et beaucoup se cassent au niveau des genoux. Ensuite, on peut voir des différences sur les personnages entre les premières générations et les rééditions. Les rééditions sont un poil plus grandes niveau taille. Les articulations au niveau des chevilles, taille et cou donnent quelques millimètres supplémentaires au corps des personnages rééditions. L'articulation du cou sur les rééditions permet de retirer la tête pour la première fois. Une chose visible également entre les vintage et les rééditions sont les trous permettant de placer les petites pièces d'armure sur les personnages qui ont aussi été modifiés. Là où les vintage offraient des trous de forme bizarre, sur les cuisses et sur les avant-bras, les rééditions, eux, ont des trous simples ronds. Et dans ce bordel de figurines vintage, réédition, packaging, rendu visuel, il faut aussi ajouter que les figurines mémoriales, premium étant difficiles à trouver,
des sociétés sont alors apparues pour créer des versions pirates. Oui, les bootlegs existaient déjà dans les années 80. Des versions du Fake Sagittaire, du Poparès, de la God Claws Robe d'Odin font leur apparition avec les imitations des boîtes Bandai identiques. Alors sur ces versions-là, faites très attention si vous souhaitez acquérir une figurine collection premium. D'autres contrefaçons pointent le bout de leur nez sur les gold, sur les bronzes également, avec pour certains des boîtes légèrement plus petites ou la taille des boîtes Bandai, mais facilement repérables avec les inscriptions sur les boîtes avec Sando Seiya inscrit dessus, ou avec une autre typographie, ou des inscriptions également Fighter, Warrior Senseiya, mais toujours sans la mention Bandai sur les boîtes. Donc méfiez-vous de ventes sans logo Bandai sur les boîtes, sauf les versions italiennes bien sûr, les Joshi Preziosi étant le distributeur, donc vous pouvez y aller, les acheter, ce sont des officiels pour les versions italiennes. Voilà, je crois qu'on a fait le tour sur l'historique des figurines Saint Claus série de 1986 à 2007, fin de leur production. Vous avez maintenant tous les éléments afin de pouvoir combler ou démarrer une collection de Saint Claus série ou vintage. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à liker, vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, très important, afin de voir mes nouvelles vidéos dans le fil de votre actualité. Bon, les amis, il est temps de vous libérer et de vous laisser vaquer à vos occupations. J'espère que cette vidéo vous aidera éventuellement, qui sait, sur de nouveaux projets. Sinon les amis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Je vous laisse les vidéos, publicité Saint Claus série tout de suite. Portez-vous bien et je vous embrasse très fort. Ciao les amis. 5人のコスモはゴールドセイントを超える。ブロンズクロスを知らずしてセイントクロスは語れない。見えるか、感じるか。呼び合う5人のコスモが新たなる興奮を今君に。セイントクロスシリーズ。我ら一同いかなる時でも一騎様に従います。限られた君たちへプレゼント。黄金のコスモが近づいてくる。また新たなる伝説に向かってセイントクロスシリーズ。我ら北斗七星のゴッドウォーリア今完全復活。古の時代からこの時を待っていた。海王ポセイドン、今こそ立てりセイントクロスシリーズ。